Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias qui. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et de l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'être présents, les amis. Et bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis poissons, dernière chose, comme toujours, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti. Alors, ceux qui attendent nos amis poissons, semaine du 28. Du 28 février au 6 mars. Non. Alors, la première à sauter, oui. Le rêve, ok. La jalousie. Pour nos amis poissons, celle-ci. Le miroir magique, très bien. C'était celle-ci. Et l'examen, très bien. Bon. Bon, mes amis poissons, j'adore quand c'est des tirages comme ça parce que vraiment, vous pouvez grandement y faire quelque chose. Je vous explique. Ça va être vous vs votre mental, votre ego. Je vous explique ce qui se passe. Bon, c'est une très très belle semaine. Ici, on a un rêve qui peut devenir réalité. Ce rêve, alors le rêve tout de suite, on va sur des trucs extrêmement tout de suite. Enfin, vous voyez, on peut être sur un désir, quelque chose que l'on veut voir se réaliser. Il n'y a pas de petits rêves, les amis. C'est important de s'en rappeler. Il n'y a pas de petits rêves. Sinon, on passe notre vie à dire non, mais ça se réalisera pas. Non, mais ça se réalisera pas parce que de toute façon, c'est trop grand ce que je demande. Même si c'est le désir pendant cette semaine d'avoir quelque chose qui se débloque, même si c'est un petit truc, un rendez-vous ou quoi, bah ouais, bah c'est là en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est le principe de, si vous voulez, se concentrer sur ce qui va et ce qui grandit, les petits comme les grands miracles de la vie, de se focaliser dessus. Et plus on se focalise sur le positif, et plus ça grandit. Si on considère qu'une petite réalisation, un petit truc qui nous arrive, c'est petit, on dit à l'univers, non mais déjà, on dit en gros à l'univers, non mais déjà tu me donnes ça, moi ça, c'est pas assez pour moi. Et en disant pas assez, ou en le reconnaissant pas, en gros l'univers il est là, ok, bah faut que je lui donne moins encore, enfin je comprends pas. Vous voyez, voilà, c'est peut-être une étape. Vous voyez, il y a cette idée. J'essaie de vous transcrire ce que je vois, c'est pas évident. Mais en gros, c'est comme... c'est une vidéo que j'ai suivie la dernière fois qui expliquait ça. Quand on dit c'est trop, c'est trop, c'est trop, vous dites à l'univers que en gros ce que vous recevez c'est trop. Donc ok, bah l'univers il dit quoi? Il dit ah mais c'est trop pour elle. Bon bah on va réduire un peu la cadence, vous voyez. C'est un peu, c'est ce que l'on me montre. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas forcément une règle, c'est pas. Mais évidemment qu'il faut être reconnaissant, évidemment qu'il faut être en gratitude quand il y a des grandes choses qui se réalisent dans notre vie, mais
vouliez les voir se réaliser. Si vous dites c'est trop, c'est comme si un peu vous rejetiez les choses, vous voyez. C'est comme à quelqu'un qui vous fait, j'en sais rien, votre autre qui vous fait un très beau cadeau et vous dites non, je le refuse, je n'en veux pas, je veux pas le prendre. Waouh, cet affront. Alors que la personne, en gros, vous lui refusez son acte d'amour, vous voyez, et que la personne a voulu vous faire. Ça fait un peu cette idée-là. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, donc effectivement, il y a un désir, il y a quelque chose que vous voulez sur cette semaine et surtout que vous avez souhaité. Ici, on vient. Alors, c'est une étape, hein. C'est pour ça que c'est pas la réalisation totale. C'est une étape. On vient vous réveiller un désir, réveiller une envie et vous dire que c'est possible. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez à des années-lumière de l'endroit ou de toucher l'endroit où vous pourriez éventuellement avoir cette idée que votre rêve pourrait devenir réalité ou que votre désir pourrait, et que là on vient vous amener, on vient vous approcher de ça, et donc ça réveille une envie, un rêve, quelque chose que vous voudriez voir se réaliser, mais c'est encore pas palpable. Et avec le miroir magique dans le truc, c'est que dans la réalité, ça veut dire que lorsque vous êtes réveillé par ce désir-là, vous faites un souhait. Indirectement, on fait un souhait. Quand on approche d'un rêve, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Quand vous allez jouer au loto, enfin je vous le souhaite, hein, mais quand vous mettez votre grille, vous n'êtes pas là, non mais de toute façon je vais perdre. Enfin, je l'espère pas. À chaque fois, il y a quand même ce petit truc de je souhaite gagner. Sinon, vous ne joueriez pas. On est bien d'accord. Si vous partez du principe que vous perdez tout le temps, vous ne joueriez pas. Donc, il y a un peu cette idée de quand vous allez, ça va se réveiller, il y a la possibilité d'émettre un souhait, d'émettre une volonté, de dire ah ouais, j'aimerais tellement que ça se réalise. Et là, si rien que c'est revenu peut-être réveiller dans ma vie quelque chose, c'est peut-être que c'est possible. Et d'émettre un souhait, un vœu, un acte de foi, quelque chose. Ce qui peut vous faire, entre guillemets, louper le coche. Et je vous rappelle que tout est intention, tout est pensée. Ce que vous pensez aujourd'hui se réalise demain et crée le demain et le après-demain et dans plusieurs mois, vous voyez. Et si vous maintenez, quand on dit vous maintenez une croyance limitante, la croyance limitante, elle est là, elle est ici, elle est là. C'est la croyance de se dire je ne le mérite pas. Mais c'est inconscient, c'est pas être défaitiste ou alors avoir des jours avec des hauts ou des jours avec des bas. C'est pas ça qui fait changer les choses. À mon sens, c'est ma vérité, ce que je suis en train de vous dire. C'est ma vérité. Moi, je pense pas que ce soit parce qu'un jour on est en bas et qu'on n'en peut plus et qu'on dit stop à l'univers, je suis fatiguée, j'en ai marre, nanani, nanana, et que le lendemain on se relève et on repart, que ça va foutre en l'air tout ce que vous avez fait, hein. Moi, à mon sens, c'est pas ça. Ce qui vraiment peut émettre des choses bloquantes, ce sont vraiment des croyances intérieure. C'est pas pour rien qu'on dit qu'une guérison prend du temps, que quand on travaille sur son dark shadow, sur le travail du dark, ça met du temps. C'est normal, c'est parce que ce sont des choses ancrées depuis longtemps que l'on vibre inconsciemment, on ne se rend pas compte, donc on remonte le fil pour savoir à quel moment on a eu un événement qui nous a montré qu'on n'était pas méritant et on a exprimé ça, on a ancré ça, engrammé ça dans nos cellules en disant mais non, ça je ne mérite pas, ça ce n'est pas pour moi, ça n'arrivera pas dans ma vie, vous voyez. Donc ici, je suis partie dans un truc mes amis poissons. Je vous dis pas, ça va être de pire en pire parce qu'on est dans la saison des poissons. Et alors moi, quand je suis dans la saison des poissons, je perche très haut. Donc ça va être très drôle mes guidances. J'espère que vous êtes accrochés les amis. Mais bon, vous, je sais que oui. Mais les autres, il y en a certains, ça va être un peu plus complexe à me saisir. Mais bon, c'est tous comme ça, hein. Les messages seront entendus, ceux qui ont besoin d'être entendus. Donc en gros, ce qui se passe ici, c'est que vous pouvez toucher du doigt le fait de réveiller une envie et de se dire c'est possible. Et d'exprimer le souhait que oui, c'est possible pour vous si ça vient toucher votre vie, réveiller quelque chose dans votre vie. Mais ce qui peut effectivement vraiment ici vous casser, c'est que vous vous cassiez vous-même d'abord en disant bah non, ça c'est pas pour moi de toute façon. Encore une fois, l'univers il me montre ça, mais c'est pas pour moi, ceci, cela. Vous voyez, des choses comme ça. On vous dit bien que c'est un examen, c'est un test de la vie. C'est-à-dire que, en gros, ici, on vient vous dire que si vous arrivez à avoir la victoire sur votre ego, sur votre mental ici, que vous preniez conscience de votre mental et que vous dites mais pourquoi pas moi en fait ? Pourquoi je ne m'autoriserais pas à le souhaiter ? Pourquoi je ne m'autoriserais pas à me dire que c'est possible aussi dans ma vie ? Peu importe les étapes que ça prend. Oui, ça va pas arriver tout de suite. On nous a habitués comme ça avec notre société de consommation, mais c'est pas ça la vie, hein. La vie, c'est des étapes, c'est des choses comme ça, et chaque étape est importante et à la vivre bien. Et c'est pas parce que vous serez arrivé à ce vœu réalisé dans la matière que vous serez plus heureux.
Vous voyez, c'est cette idée-là, en fait, qui a dépassé ici, parce que c'est le test de la vie. Donc, on vient vraiment vous dire, en gros, quand on vient vous réveiller cette envie, ce souhait, etc., par le fait d'être connecté à quelque chose à ce moment-là, c'est vraiment pour vous dire, regarde, tu as fait tout un travail, et regarde, à ce moment-là, peut-être, sans t'en rendre compte, tu ne pouvais pas y accéder, par la pensée, par le fait de le reconnaître, de le voir, rien que de le voir, parce que tu n'étais pas encore aligné d'une certaine manière ou tu n'avais pas libéré des choses, machin, machin. Aujourd'hui, on te remontre ça. Est-ce que tu vas refaire la même chose et repartir dans la même chose, ou est-ce que tu vas voir que je te présente ça, c'est parce qu'il y a quelque chose auquel tu peux connecter et que tu peux du coup émettre en souhait, émettre en intention. Ce qui veut dire quoi, émettre en souhait, émettre en intention, les amis? C'est pas je demande à l'univers que ça arrive et je fais rien. À partir du moment où vous mettez des intentions, vous changez votre mindset, vous changez votre croyance. Et en changeant votre croyance et en engrammant, en disant ça peut être quelque chose qui fait partie de votre sphère, à partir de ce moment-là, votre cerveau, il a ancré que c'était possible. Et là, les choses se mettent en marche au fur et à mesure. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Et on vous dit victoire, donc vous allez y arriver. C'est l'évidence même. Vous allez avoir cette victoire sur une croyance limitante, sur quelque chose qui vous empêchait. Alors la carte de la jalousie, bien évidemment que ça peut être le fait d'envier les autres ou d'être jaloux des autres et se dire que c'est pas pour vous, machin. Mais bon, ça, vous le savez, moi je vous dis ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à vous. Après, toutes ces choses-là, vous savez comment ça se matérialise de toute façon. Mais bon, là, on est vraiment... Enfin, je pense qu'on ne regarde pas les guidances quand on est à ce stade-là, vous voyez. Et c'est pas grave, c'est pas du jugement du tout. C'est juste qu'on a besoin de passer par là. Moi, je le suis passé, quand j'étais plus jeune, je le suis passé par ça. Donc, et je comprenais pas. Et puis bon, après, les choses se sont ouvertes, vous voyez. C'est tout, chacun son chemin, chacun son rythme, chacun ses expériences. D'accord? Allez, on y va pour la liasquée, les amis. C'est parti. Alors, pour nos amis poissons sur le rêve et la jalousie. Semaine du 28 février au 6 mars. Alors, nous avons... Hey, hey! Et ouais, et l'engagement. Et au deck, j'ai ouvrir les yeux. Je vais prendre sur l'examen, du coup, comme tout est tombé. Et ouais. Et la valeur. C'est exactement ça, les amis. Bon, clairement, de cette envie, de ce désir, de cette chose qui se réveille à l'intérieur de vous, là, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez accoucher. Donc, accoucher, ça veut dire... Bon, alors peut-être que c'est l'histoire d'un bébé. Pour certains, c'est possible. Que peut-être pour certains, là, vous étiez vraiment... comment dire, à bout du bout, vous essayez, vous vous êtes dit peut-être même, pour ça, je vais pas y arriver, j'arrive pas à tomber enceinte, etc. C'est tout à fait possible sur ça. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose, qui change par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelque chose qui évolue peut-être dans une croyance limitante. Mais bon, après je m'aventure pas là-dessus parce que chaque situation, vous prenez bien le bon discernement, chaque situation est différente. Voilà, d'accord? Il y a bien d'autres, comment on appelle ça, d'autres paramètres qui viennent en compte, notamment médical, etc. Mais ça en fait partie aussi. Les croyances limitantes peuvent vraiment être un frein émotionnel en contribution, je dirais, dans la sphère de tout ce qui est. Ok? Bon, dans tous les cas, les amis, ici il y a vraiment cette idée que là vous pouvez vraiment accoucher d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle matérialisation d'une envie. D'accord? Ça demande un engagement. Avec la signature, ça demande un engagement. Un engagement envers vous, un engagement envers ces croyances limitantes que vous entérinez pour vous. D'accord? Donc là, il y a vraiment un engagement que vous faites à partir du moment où vous émettez un souhait, vous émettez une intention, vous faites un engagement à vous-même. Je vous l'explique souvent quand il y a la carte de la fausse promesse au niveau du travail, mais c'est comme tout dans la vie. Vous dites à votre corps, ou vous lui dites, écoute, t'as besoin de repos, je suis fatiguée, t'es fatigué, je le sens, on est fatigué, t'as besoin de repos. Ou alors, t'as besoin d'un moment de pause. Et en fait, vous continuez à travailler. Alors que vous vous êtes fait la promesse à vous, ou vous continuez à faire des activités, ou que sais-je. Et alors que vous êtes promis à vous, il y a un moment donné, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. C'est comme si vous mettez à votre corps, ah ouais, à chaque fois que tu me dis quelque chose tu ne tiens pas en fait. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là dans les intentions, dans tout ça. Et donc là, en fait, avec le miroir magique, avec ce fameux vœu, vous mettez un engagement envers l'univers que vos croyances limitantes ne sont plus là. Que ce qui vous propose, aussi petit que ça puisse être, aussi peu palpable que ça puisse être, vous émettez une confiance en le fait que quelque chose soit possible dessus,
que vous n'avez pas ressenti ça par hasard, que les énergies ne sont pas venues là par hasard, etc., etc. Là, vous faites un engagement avec ce qui se présente à vous et vous laissez derrière un certain pessimisme, vous voyez, un certain pessimisme. Ce qui vous permet de voir à beaucoup plus loin. La carte de l'examen ici, c'est pour... En gros, c'est comme si ce que l'on me montre, c'est... Ok, là c'est bon, il y a cette foi, il y a cet engagement. Là, c'était le petit test, le petit point. Ok, maintenant on va plus loin. Là, ça y est, c'est bon. T'es prêt, t'es prête, on y va, on va plus loin. Et ici, c'est l'amour sacré. La victoire, elle est sur votre valeur. La valeur, c'est la valeur que vous vous portez, l'estime de vous, ce que vous méritez dans la vie, etc., etc. Elle fait partie de ce que vous vous autorisez dans la vie, en termes de finances, en termes d'amour que vous vous apportez à vous, et donc directement avec l'intention et les énergies que vous mettez dans les choses. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est trop, non, c'est pas trop, c'est ce que je mérite. Sinon, si c'est trop, pas de problème. Vous dites indirectement, vous vous dites à vous-même, je ne mérite pas ça. Vous voyez ? Là, il y a vraiment une victoire sur votre valeur personnelle. C'est beau, hein, c'est très très beau, mes amis poissons. J'adore quand c'est comme ça. Alors, vous me direz sur quelle partie de vie c'est pour vous. Hein. Vous me raconterez. Allez, c'est parti. On y va au niveau du développement personnel. Pour nos amis poissons, semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Je suis co-création. Bah oui, c'est exactement ça. Et je suis bénie. C'est ce que je vous disais, je vais me répéter. Hein. Mais si à un moment donné, à un instant T, vous émettez la possibilité que vous êtes en co-création et que si l'univers vous apporte des choses, c'est qu'il y a une possibilité de toucher du doigt quelque chose et ensuite d'y aller et ensuite de matérialiser. Vous co-créez avec l'univers. Vous ne dites pas non, vous ne refusez pas les énergies, vous ne refusez pas les choses. Exactement le même principe que quelqu'un vous offre un cadeau et que vous le refusez. On le dit bien, un cadeau ne se refuse pas. Mais c'est la même chose pour tout le reste. Vous voyez ? Donc là, on vous dit bien que vous êtes co-création avec la vie, avec l'univers. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas rien qui se passe sans rien. Mais c'est un passage. Vous entérinez vraiment une croyance limitante ici. Une bien profonde. C'est pas je vois tout en noir aujourd'hui et du coup ça va tout flinguer, vous voyez. C'est pas ça. D'accord ? C'est vraiment une croyance limitante. De ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur de ceci, cela. D'accord ? On émet un acte de foi, voilà, c'est un acte de foi. Et effectivement, je suis bénie. Ça veut dire reconnaître même le plus petit que vous avez déjà. Parce que déjà en soi, tout est magnifique. Si vous regardez la nature, alors je sais que ça peut paraître complètement... dire oui, bien sûr, oui. Mais n'empêche, regardez la nature. Ça part toujours d'un tout petit truc qui grandit. Un chêne, ça a été une graine. Ou un petit gland. Bon, bref, je m'y connais pas trop bien, super bien en nature, mais vous voyez l'idée ? Chérissez le plus petit déjà que vous avez. Et c'est pas parce que vous chérissez le plus petit que vous réduisez à ça. Non, c'est que vous êtes en gratitude de ce que vous avez déjà. Et donc quand on est en gratitude de ce que l'on a déjà, on se focalise sur ce que l'on a, sur le positif, et ça grandit. Ok ? Allez, on y va pour le professionnel, mes amis poissons, pardon. Allez, pour nos amis poissons. La superficialité et le dirigeant. Alors, on vous demande de prendre une direction, hein, de prendre les rênes de votre vie, le leadership. Là, hein. Ouais, si ça vous parle au niveau du professionnel ici, on vous dit d'arrêter de rester en surface. On vous dit d'aller gratter en fait. Hein. La carte de la superficialité, elle est importante à aller voir dans le détail. Si jamais vous êtes sur parce qu'avec la signature et l'engagement, il y a peut-être aussi dans la matière quelque chose qui peut se matérialiser. Si on vous dit bien d'aller voir dans les petites lignes de chaque contrat, d'aller comprendre, d'aller voir, de ne pas rester en surface. Parce qu'il y a des choses qui peuvent... que vos yeux... comment dire ? Vos yeux parfois de l'ego, ouais,
on va dire ça, de l'ego, du mental. Non, plus de l'ego quand même. Les yeux de l'ego parfois passent à côté de certaines choses. Essayez d'être le plus objectif. Les yeux de l'ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, parfois il voit tout en noir, parce qu'il a peur, donc il nous fait tout bloquer, c'est possible. Et d'autre part, pardon, parfois il nous fait être complètement trop en superficialité parce qu'on est trop heureux. Vous savez cette fameuse phrase qui dit ne prenez pas de décision lorsque vous ne faites pas de promesses lorsque vous êtes heureux et ne prenez pas de décision lorsque vous êtes triste. Ben, c'est les fluctuations en fait de l'émotionnel qui celui qui va dire on va prendre les commandes des fluctuations émotionnelles, c'est l'ego parce qu'il faut une réponse. Donc il essaie de calmer le jeu. Donc ici, on vous dit de rester le plus objectif possible et de ne pas rester en surface, mais d'aller gratter. Si vous sentez ici qu'il y a quelque chose que vous touchez du doigt, allez-y dans le sens, allez voir, allez vous y intéresser, allez discuter, allez voir un peu plus loin que ce qui est. C'est vraiment ça l'idée. D'accord ? Parce qu'on vous dit de prendre une direction et surtout de faire preuve de leadership avec le dirigeant. De diriger les choses, mais pour vous, c'est pas forcément la situation ou le projet, c'est pour vous d'abord, faire preuve de leadership. Là, vous allez commencer à mettre dans la matière une preuve que quand l'univers vous propose quelque chose, ou vous fait toucher du doigt une envie, vous la suivez. Vous allez vers ce qui vous attire. Vous restez pas en marge en disant « ouais mais non » ou « que sais-je », vous voyez ? Donc là, vous entérinez en fait par des postures comme celle-ci, aussi petites qu'elles soient, des postures comme celle-ci où vous vous dites « je suis attirée par ça ». Et je ne regarde pas la forme, je ne regarde pas tout ça, je vais voir en profondeur ce que ça me parle, ce que ça me dit. Vous voyez ? En termes énergétiques, je parle. Imaginons que là, je vais vous donner un exemple parce qu'on en voit souvent ça. Vous savez, les enfants, quand ils aiment trop des trucs, alors je vais vous donner un exemple comme une magnifique voiture, comme des enfants qui adorent les tracteurs. Et j'en sais rien, des fois on voit des enfants où il y a la personne qui a une superbe voiture et en fait il lui propose de monter dedans. L'enfant, alors soit l'enfant, le parent à côté dit non, on sait jamais, nanani, nanana. Donc il a une vision par rapport au fait de l'argent, de ce que ça représente. Je parle de la voiture, de la grosse voiture. L'argent, etc., machin, attention, tatati tata, ou pour des raisons qui lui sont propres, alors que l'enfant, lui, il a les yeux d'innocent. Il adore, il trouve ça magnifique, et la personne lui ouvre, il y va. Il se pose pas de questions, en fait. Il monte dedans, la personne, elle lui dit, bah vas-y, monte dedans, regarde, si ça peut te faire plaisir. Il se pose pas de questions, en fait, vous voyez ? Comme un enfant face à un tracteur, il voit un agriculteur, il voit le tracteur, l'agriculteur, il lui dit, bah vas-y, monte. Bah il y va. Le parent, souvent, c'est quoi là ? C'est fais attention. Fais attention à toi. Voilà, c'est normal, c'est humain. Comme l'autre personne, d'ailleurs. C'est normal, c'est humain. Il se sent responsable de son enfant si son enfant fait quelque chose à la voiture, machin. C'est normal, c'est humain. Mais la place de l'enfant, il est innocent, il a des yeux innocents, il n'a pas la notion de la valeur. Vous voyez ? Il a juste la notion du plaisir. Qu'est-ce qui connecte à son rêve ? Vous voyez l'idée ? C'est ça. Allez, on y va pour le sentimental. J'espère que vous me suivez, je pars dans tous les sens aujourd'hui. Allez, pour nos amis poissons. Alors, nous avons la relation discrète et secrète et la vie en commun. La vie en commun est beaucoup ressortie sur cette semaine, je trouve. En deck, en plus. Mais c'est superbe, tant mieux. Si c'est ce que les gens désirent, moi ça me va. Allez, c'est parti. L'âme sœur, oh j'adore. J'adore. Et le message reçu. Ok. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, ou avec une personne dans le cœur. Et ici, il y a une idée de garder les choses un peu pour vous, ici mes amis poissons. Et je crois que ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Pas parce que vous êtes entouré d'énergie de jalousie ou que les gens vont mettre des mauvaises énergies, pas du tout. C'est que, en fait, là, c'est comme si l'idée que l'on me montre, c'est que c'est tellement précieux pour vous. Ici, vous l'avez
vous souhaitez tellement quelque chose. Ici, moi, ce que je vois pour certains, je vous dis, c'est par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et ça a fait un waouh, vous voyez, et que tout de suite, au lieu de vous dire je ne le mérite pas, machin, vous tournez tout de suite vers oh, j'espère que je vais revoir cette personne, j'espère que cette personne elle va m'écrire, j'espère que tout ça. Et si vous voulez, ici, moi, ce que je vois, donc après, ça peut être, par exemple, dans votre couple, hein, peut y avoir eu quelque chose auquel vous avez connecté tous les deux, et au lieu de vous dire on ne le mérite pas, machin, vous êtes tous les deux en train de ne pas voir les côtés limitants de la situation, mais beaucoup plus le waouh, notre rêve peut devenir réalité. Je souhaite, j'espère. On met plein d'énergie positive. C'est pas que vous niez le problème. C'est pas. Imaginons que ce soit peut-être toucher du doigt le fait d'aller vivre dans un pays que vous désirez ensemble, ou d'acheter une maison, ou d'acheter un appartement. Vous voyez? Au lieu de se dire ouais bah, ça risque d'être compliqué et puis peut-être que notre dossier et puis ceci et puis cela, vous le savez tout ça, tout le monde le sait. Comme d'ailleurs quand vous rencontrez cette personne, il y a la possibilité que vous ne revoyez pas cette personne, que peut-être elle vous est pas destinée, machin. Oui, on le sait. Et alors, ça vous empêche d'y croire? Si l'univers il vous a présenté ça, c'est qu'il y a une raison, non? Que ce soit cette personne ou que ce soit une autre, elle vous a montré que c'était possible. Donc il y a cette idée de on ne nie pas une réalité, mais on met toute notre énergie, tout notre engagement à dire « Waouh, merci rien que pour ça. Merci rien que pour m'avoir fait connecter à ça et je le garde en moi et je souhaite et je fais des vœux à l'univers et des intentions pour ce que je veux, que ce soit la rencontre, que ce soit la réalisation de quelque chose, etc., etc. » Et là, vous entérinez en fait le côté négatif. Et c'est ce que je vous disais avant, vous acceptez et vous êtes en gratitude du petit que vous avez déjà, le positif. Et c'est ça que vous voulez garder un petit peu pour vous ici, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a cette idée de sentir une connexion. C'est pour ça que j'insiste sur la connexion, le fait qu'on vous fasse toucher quelque chose. Il y a une connexion ici avec une personne, avec votre autre peut-être, dans une situation ici où il y a un engagement, il y a quelque chose qui peut vraiment naître, vous voyez, et vous le sentez et vous le ressentez. C'est comme si, même si c'était pas encore là, c'est comme si c'était déjà là et vous vous engagez avec ça. C'est la foi ici, il y a quelque chose et vous le gardez pour vous. Et c'est pas parce que vous voulez pas le partager, c'est parce que pour l'instant, c'est encore au stade de subtil, au stade du subtil, et c'est vos énergies que vous voulez garder comme ça. Et vous avez raison, Parce qu'à la suite de ça, du coup, vous passez tout ce test-là, vous avez cette victoire sur votre valeur parce que vous vous êtes autorisé à le souhaiter, à le voir positivement, à accepter l'inconnu, de ne pas savoir exactement comment ça va se concrétiser dans la matière, mais de croire déjà à ce que vous avez ressenti. Et ça, c'est déjà énorme. Ce qui va vous amener à recevoir un message, que sais-je, de l'univers du subtil, en vrai, un texto, machin, nanana. Et ça, c'est la clé. La clé, pour certains, vers la vie en commun. Donc, on peut être sur la réalisation, effectivement, hein, d'un nouveau lieu de vie ou d'un lieu de vie ensemble. Ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être sur des choses comme ça. On peut être sur la clé pour aller vers une vie en commun. Ça veut dire quoi, une vie en commun? C'est pas forcément vivre ensemble. Parce que là, on voit tout de suite, mais il y a la carte du déménagement, de toute façon, du mouvement. C'est pas ça. C'est la vie en commun, le lien à l'autre. Être en lien avec l'autre dans son intimité. Et votre intimité, vous êtes bien d'accord qu'avant de vivre avec quelqu'un, vous la partagez, vous ouvrez un lien à l'autre. Bah, c'est ça l'idée. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. On y va pour le petit conseil de la Good Quantic Box. Je crois que la guidance a été un petit peu longue. Mais bon, voilà. Écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Allez, semaine du 28 au 6 mars, s'il vous plaît, un petit conseil de la Good Quantic Box pour nos amis poissons. La loi de l'attraction. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Et jalousie, c'est exactement ça. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un ou avec une situation, ou le regard que vous posez sur une situation, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Magnifique, magnifique. Allez, on y va pour les portes de l'intuition.
Ah, elle est là. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Le message reçu et la bonne nouvelle, j'adore. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis à liker, partager, commenter, si le cœur vous en dit, de tout ça, si vous avez aimé les amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie plein de soutien et plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.